Chers amis, la vidéo de ce jour a pour objet principalement de faire état d'inquiétude. D'inquiétude par rapport à certaines situations dont nous sommes témoins et pour lesquelles il me semble important d'attirer l'attention de nos autorités afin qu'elles fassent attention. Notre responsabilité en tant que leader politique, c'est aussi cela. Quand nous estimons que les situations peuvent porter préjudice à notre pays, peuvent porter préjudice à la marche de la transition, il est de notre devoir d'attirer l'attention de nos responsables dessus. Je crois que tout le monde se rappelle que le mois de juin fut un mois de construction, un mois d'inclusivité, et je dirais même un mois d'espoir. Et cela s'est traduit par la levée, en début du mois de juillet, des sanctions de la CEDEAO. Évidemment, nous tous, et je pense que c'est le cas du peuple aussi, nous avions formulé de l'espoir afin que la transition puisse devenir sereine, véritablement inclusif, et que nous tous, nous allions ensemble vers les réformes, vers la refondation souhaitée, pour que la transition soit une période productive pour notre pays et pour sa démocratie. Ces derniers temps, force est de constater encore une fois quelques tensions. Des tensions entre notre pays et ses voisins, notamment la Côte d'Ivoire, et des tensions entre notre pays et la communauté internationale avec la MINUSMA. Le Mali est fragile, nous ne devons jamais l'oublier. Et l'essentiel de nos activités doivent se faire par rapport à la levée de ces fragilités. Nous avons aujourd'hui des difficultés à faire face à l'augmentation du coût des produits de première nécessité. La vie chère est une réalité. Et l'État, pour faire face à cette vie chère, a besoin de moyens. Et ces moyens font défaut. Si le carburant a augmenté de manière exponentielle ces derniers temps, c'est parce que l'État n'a pas pu disposer de moyens pour amortir l'augmentation des prix des hydrocarbures au niveau international. Nous avons aussi des difficultés à fournir des engrais aux producteurs. Et nous devons prévoir qu'à la fin de cette campagne agricole, nous ayons des besoins humanitaires importants. Au moins 5 millions de Maliens auront besoin d'être assistés. D'ailleurs, nos autorités elles-mêmes l'ont reconnu il y a un mois lors des discussions aux Nations Unies, en demandant à nos partenaires de nous soutenir, parce que nous sommes conscients que nous ne pouvons pas faire face seuls à cela. Nous avons aussi, pendant la période des sanctions, été obligés d'arrêter tous les investissements dans le pays. Les collectivités territoriales n'ont pas été soutenues à travers le fonds d'investissement des collectivités territoriales. Les chantiers de routes, les chantiers de pistes rurales, les chantiers d'écoles, les chantiers de centres de santé ont été arrêtés pour la plupart d'entre eux. Des centaines, des milliers d'entreprises ont été fermées. Des dizaines de milliers de nos compatriotes ont vu leurs revenus chuter. Nous devons faire face à cela dans les mois à venir. Nous avons évidemment la question sécuritaire. Ça nécessite des moyens et toujours plus de moyens. Nous devons mettre ces moyens à la disposition de nos forces armées de sécurité. L'État sera sollicité de plus en plus sur ça. Nous avons, n'oublions pas, de nombreuses doléances de nos syndicats. Il n'est pas sûr que dans les mois à venir, nous n'ayons pas à faire face à des demandes de plus en plus importantes des syndicats pour donner des revenus aux citoyens. Là aussi, l'État sera sollicité. L'État lui-même est endetté, très fortement endetté. Pendant la période des sanctions, les dettes n'ont pas été payées. Les dettes vis-à-vis des entrepreneurs maliens, mais les dettes vis-à-vis de l'extérieur aussi. Ce sont des centaines de milliards de francs CFA qu'il va falloir payer pour faire face à cela. Si vous mettez tout cela bout à bout,
Moi, je pense que immédiatement, en tout cas dans les 2 ou 3 mois à venir, l'État malien a besoin d'au moins 1000 milliards de francs CFA. Ces 1000 milliards, ce n'est pas au Mali qu'il faut les chercher. Nous aurons besoin de l'extérieur pour nous aider, pour les mobiliser. Et au même moment, si nous avons des tensions avec l'extérieur, il ne faut pas se leurrer, cela va être difficile. C'est pourquoi je demande, j'implore nos autorités à faire en sorte que les tensions croissantes vis-à-vis de l'extérieur soient apaisées. Que nous réglions rapidement le différend avec la Côte d'Ivoire. La géographie s'impose à nous. Nous n'avons pas à choisir nos voisins, nous ne pourrons jamais choisir nos voisins. Et la Côte d'Ivoire est un pays important pour notre pays. Nous avons quelques millions de Maliens qui y vivent. La Côte d'Ivoire nous fournit de l'électricité, sans discontinuer, même en cas de difficulté de paiement de notre part. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être en difficulté avec un pays aussi important. Nous devons aussi tout faire pour que la tension naissante avec la communauté internationale à travers la MINUSMA, qu'elle soit rapidement apaisée. Il faut éviter d'ouvrir tous les jours de nouveaux fronts. Et surtout, quand nous aurons besoin d'acteurs extérieurs pour faire face à nos besoins intérieurs que je viens de présenter. Je demande à nos autorités de tenir compte de ces réalités. Ces réalités s'imposent à nous, nous n'avons pas le choix. La refondation que nous portons tous en nos cœurs, que nous voulons tous réaliser, nécessite un environnement serein. Un environnement intérieur, mais aussi un environnement extérieur. Nécessite la collaboration et le partenariat avec l'extérieur. Attendons d'être forts pour pouvoir ouvrir certaines hostilités. Aujourd'hui, nous sommes fragiles. Nous devons être conscients de cela. C'est l'histoire qui nous l'impose. Ce sont les réalités auxquelles nous devons faire face. Je prie nos autorités d'en tenir compte, notamment la première de nos autorités, c'est-à-dire le chef de l'État. Vous avez la responsabilité de ce pays aujourd'hui. Vous devez faire en sorte que demain, nos compatriotes soient fiers de cette période où vous avez eu cette responsabilité. Je prie pour qu'on puisse s'entendre, pour qu'on puisse être serein, pour qu'on puisse collaborer, pour qu'on puisse se donner la main. C'est un moment de prière. Je suis sûr que ces prières seront attendues. Et je manifeste la volonté que l'ensemble de nos compatriotes, à travers les leaders, nous serons tous main dans la main pour conduire cette phase de la transition de manière plus sereine, plus constructive et plus collaborative avec nos partenaires.